Le retour de Gojo Satoru, oui on y est enfin. On se retrouve pour la review du chapitre 221 de Jujutsu Kaisen avec un chapitre de fou. Let's go, le retour de Gojo. Ça fait des années qu'on attend qu'il revienne dans le manga. On y est enfin et en plus de ça, son entrée en scène est juste incroyable. En tout cas, like et abonne-toi si t'aimes Jujutsu, on attaque la review, c'est parti. Bon, ça y est, c'est l'heure, il est temps maintenant de libérer Gojo, l'exorciste le plus fort de Jujutsu Kaisen. Donc on a tout le monde qui est prêt, que ce soit Itadori, que ce soit l'ange, Anakurusu ou encore Akari. Bon, pour fêter le retour de Gojo, tout le monde se prépare, il voulait carrément mettre des décorations et tout, sauf qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Déjà le fait qu'on ne sait pas dans quel état il va revenir, sachant que là il est effectivement enfermé depuis un petit moment dans la lisière du supplice, à savoir le Gokumonkyo. Et le problème c'est qu'encore une fois, on ne sait pas vraiment comment marche l'espace-temps à l'intérieur. Et oui, on a des infos sur ça et c'est juste trop cool. Déjà on le savait, quand on est dans le Gokumonkyo, le temps ne s'écoule pas, c'est-à-dire qu'on peut pas mourir de faim ou mourir de vieillesse, donc ça c'est bien, sauf que maintenant... il y a des choses compliquées par rapport à ça aussi qui sont vraiment intéressantes à aborder. Déjà, le prisonnier pourra vivre autant qu'il le veut, du moins jusqu'à ce qu'il mette fin à ses jours. Sauf que c'est vrai qu'on pourrait effectivement l'utiliser pour voyager dans le temps, sauf qu'encore une fois on ne sait pas les répercussions que ça peut avoir sur le corps, parce qu'en fait Gojo il est resté 19 jours dans le Gokumonkyo, et en fait ces 19 jours auraient pu être perçus comme par exemple 100 jours ou plus. En fait voilà, on ne sait pas combien de temps ça a été perçu par Gojo à l'intérieur. Alors pour eux c'est 19 jours, mais dans le cas de Gojo c'est faux, ça fait 100 ans, 500 ans, 1000 ans en fait pour lui qu'il est en train d'attendre de pouvoir sortir. On ne sait pas vraiment comment s'écoule le temps à l'intérieur, puisqu'il n'y a pas de notion physique de temps. Donc à partir du moment où tu n'as pas de notion physique de temps, forcément la personne à l'intérieur va le percevoir différemment de ceux qui sont à l'extérieur. Et effectivement, si ça fait vraiment 100 ans pour lui qu'il attend, donc en tout cas avoir l'impression d'attendre 100 ans, c'est vrai que ça peut être un peu long. Et forcément, même si c'est le plus fort des exorcistes, bah en fait... le problème c'est qu'on ne sait pas dans quel état mental il va se trouver en sortant, parce qu'effectivement attendre 100 ans ça peut mentalement te mettre un sacré coup et tu peux limite tourner vers la folie. Et ben non, c'est Gojo, mais je crois quoi, Gojo jamais il va sombrer, jamais il se laissera avoir, et on va voir, il va nous faire des masterclass dans le chapitre. Bon, du coup ils ont peur que Gojo se déchaîne directement avec un état mental de folie, juste en sortant directement du Gokumonkyo. Donc ils vont changer d'endroit, parce qu'effectivement ça pourrait détruire le bâtiment. Donc ils vont aller directement dans la préfecture de Saitama, dans les mines de Koroko, donc au niveau de l'école d'exorciste, et surtout ils vont aller dans le terrain d'entraînement numéro 4. Voilà, et c'est drôle parce que ça me fume, parce que vraiment ils mettent le Gokumonkyo genre là au milieu du terrain, et eux ils vont se cacher derrière les trucs au cas où si ça dégénère et s'il y a un Gojo déchaîné qui se pointe juste derrière. Ils sont tous en train de flipper, j'avoue la scène était assez drôle. Bon, ça y est, l'ange a utilisé un sort et tout. Maintenant la libération de Gojo qu'on a tant attendu. Alors déjà un petit peu panique à bord, parce que il a disparu. Voilà, Gojo n'est pas là, et même le Gokumonkyo n'est plus là. Du coup, ça commence à paniquer non seulement du côté de Itadori, mais également du côté de l'ange. Ils sont en mode what the fuck, qu'est-ce qui a pu se passer? Pourquoi Gojo a disparu? Il faut savoir effectivement que si l'envers de la lisière du supplice est exposé à la technique de l'ange, Gojo Satoru disparaît de l'existence. Donc maintenant l'ange va se poser une vraie question, c'est est-ce que Gojo est une sorte d'esprit maléfique? Parce que forcément en tant qu'ange, si Gojo est un esprit maléfique, ça peut poser problème. Mais non, c'est juste que Gojo est un god. Encore une fois, on va en parler juste après, parce que là il nous a fait, mais vraiment ce qu'il a fait c'était incroyable. Enfin en tout cas voilà, elle le dit, ça expliquerait si jamais c'était quelqu'un d'un peu maléfique, un esprit maléfique, que justement il est disparu, que c'était pas de sa faute. Donc elle essaie de se dédouaner tout ça. Maintenant on a un séisme, et il est temps qu'on en parle, parce qu'il faut savoir déjà que la lisière du supplice, elle était donc à la base dans la zone de subduction à 8000 mètres de profondeur. Donc déjà pour la récupérer c'était compliqué, il y avait une fosse, c'était dans une fosse japonaise, et en plus de ça bien sûr il a mis des fléaux Kenjaku, parce que forcément voilà, il voulait pas qu'elle soit récupérée, pour ceux en tout cas qui voulaient justement enlever le saut. Et là on a Gojo qui va se pointer directement devant Kenjaku, et c'est juste énorme. D'ailleurs on a carrément Kenjaku qui ne comprend pas comment il a pu s'en sortir vivant, parce que normalement d'après ce que lui a raconté Tengen, après avoir été absorbé, en principe si jamais le saut est brisé d'une manière ou d'une autre, en fait il aurait dû périr en même temps. Et là non, Gojo il est au-dessus de ça, il a réussi à s'en sortir, il a réussi à s'échapper, et en plus de ça ce fou il s'est pointé directement devant Kenjaku, et on peut le dire
la scène est juste incroyable. Je vous mets bien évidemment la planche à l'écran, mais Gojo, il est juste fou. On l'attendait, mais surtout je note que j'ai l'impression que les traits de son visage au niveau de son chara design sont affinés. Peut-être que, bah forcément, Gege Akutami l'a pas dessiné depuis un moment, vu qu'il n'a pas eu trop de rôle dans l'histoire, il était enfermé. Donc peut-être que du coup son style de dessin a un peu évolué, donc faisant d'un Gojo encore plus stylé qu'avant, j'ai envie de dire, hein. Et en plus, mais il frime. Le mec était enfermé et scellé, et à peine qu'il arrive qu'il frime déjà, parce que on a Kenjaku en mode ça fait longtemps et tout que tu n'as pas pu te détendre, n'est-ce pas? Et on a Gojo qui dit tu devrais choisir tes mots avec plus de soin, après tout ce sont tes derniers. Voilà, Gojo, il vient d'arriver, on l'a pas vu depuis longtemps. Et le mec, il est déjà en train de dire qu'il va fumer Kenjaku. Du coup, la baston commence et tout. Bon, Kenjaku qui a quelques gouttes de sueur. Et là, Gojo qui affronte son ancien élève. Oui, on parle de Megumi, mais c'est pas vraiment Megumi, puisque vous le savez, Sukuna a pris le contrôle du corps de Megumi. Ce qui fait qu'on a un Sukuna vs Gojo, Gojo vs Sukuna. C'est juste énorme. Du coup, échange de coups. Voilà, c'est incroyable, je vous jure, la planche de Zinzin, le chapitre de Zinzin. Donc on a Gojo face à Sukuna dans le corps de Megumi, mais qui aurait pensé ça? Franchement c'est incroyable. D'ailleurs Kenjaku qui est en dessous de la baston, qui en vrai suppose que voilà, il est à un niveau un cran en dessous quand même. Et on a Sukuna qui va rappeler la promesse qu'il avait faite, oui, quand il prendra le corps du gamin, la première personne qu'il essaiera de tuer, première personne qui tuera même, parce qu'il avait pas dit qu'il essaierait, il a dit qu'il le ferait, ça sera Gojo. Donc voilà, maintenant ça annonce du très bon pour la suite. Donc Sukuna qui veut l'anéantir, sauf que Gojo il lui dit toi un perdant qui a fui face à Yuji comme si tu avais une chance. Et là on a Uraume qui va se pointer. Bon bah voilà, adieu. Gojo va littéralement le défoncer, mais c'est incroyable. Voilà, le mec il arrive, allez hop vas-y, coup de poing dans le ventre, c'est bon, elle vole sur 10 mètres. Voilà, c'est plié, il est complètement KO, fin de Uraume. À quel moment il s'est dit qu'il avait une chance contre Gojo, sérieusement? Maintenant, voilà, Kenjaku le dit, d'abord, avant d'affronter Gojo, normalement, il a une promesse à tenir Sukuna, et Gojo qui va prendre ça un peu à la rigolade, en mode, oh, quand je pense que le grand Sukuna obéit si gentiment et tout. Voilà, bon, en bref, lui aussi, Gojo a des choses à faire de son côté avant de combattre Sukuna, surtout qu'il voulait d'abord se débarrasser de Kenjaku qui est dans le corps de Suguru, parce qu'il voulait enfin lui offrir un enterrement digne de ce nom, parce que, oui, bon, deuxième enterrement, du coup, c'est un peu galère, parce que maintenant, comment on va faire? Parce que oui, il est déjà mort une fois, il faut le retuer une deuxième fois. Du coup, 2 anniversaires de décès, ça complique un peu les choses comme dit Gojo. D'ailleurs, on a Sukuna, donc justement, où voilà, il est en mode, bah en fait, Sukuna, lui, il voulait de toute façon quelqu'un capable de l'affronter. C'est un peu ce qu'il recherchait et tout. Et là, ça parle du fait que justement, il est dans la solitude, enfin forcément la force absolue, ça veut dire la solitude qui va avec. Et la personne qui pourra apprendre l'amour à Sukuna, l'amour, voilà, vous avez capté, c'est plus l'amour du combat, je pense. La seule personne qui peut lui offrir ce qu'il recherche, c'est Gojo. Voilà, il n'y a personne au monde qui peut affronter Sukuna sur un pied d'égalité. Mais bon, le combat ne va pas normalement avoir lieu maintenant, il devrait être reporté. En tout cas, on a Gojo qui va proposer de faire ça le 24 décembre. Là, il faut savoir qu'on est le 19 novembre, hein, et il veut faire ça le 24 décembre, tout simplement. Après, en vrai, ça lui laisserait un peu le temps de se préparer, de se reposer, parce que le mec, il vient de sortir quand même de la lisière du supplice et tout. Donc maintenant, voilà, comment dire, il annonce officiellement sa victoire. Il l'a dit, je vais gagner. Voilà, oui, il a une assurance de malade. Gojo qui débarque, il vient de débarquer, ça fait genre un petit moment qu'il est enfermé et scellé. Le mec débarque, non seulement il débarque devant Sukuna et devant Kenjaku, les 2 antagonistes du manga, mais en plus de ça, le mec il débarque devant eux, il leur fait je vais gagner. Et en plus la planche, mais la planche de Zinzin, elle est totalement folle. Voilà, la planche est incroyable. Ça signe le retour officiel de Gojo Satoru dans le manga Jujutsu Kaisen. Et les prochains combats vont être fous parce que maintenant les choses commencent vraiment à monter crescendo, que ce soit déjà avec Sukuna qui a pris le corps de Megumi, c'était déjà totalement fou. Maintenant Sukuna et Kenjaku qui sont liés et tout, et surtout qui vont du coup participer à la bataille finale. Et on a Gojo, le retour de Gojo qui va combattre bien sûr avec Itadori, etc. Franchement ça va être totalement dingue. On peut le dire, le chapitre 221 de Jujutsu Kaisen est légendaire.